Est-ce qu'il t'arrive de dire oui à l'extérieur alors que tout en toi crie non? Te sens-tu parfois obligé d'accepter des choses qui te dépassent, qui te blessent ou qui vont même à l'encontre de tes valeurs? Bien souvent, on s'oublie pour plaire à l'autre, pour acheter la paix ou par peur du conflit. Mais à quel prix? J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast Briser les chaînes. Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Bienvenue dans l'épisode 29. Aujourd'hui, nous allons voir qu'apprendre à poser des limites fermes n'est pas un manque d'amour, mais un acte de sagesse bénéfique pour tout le monde. Nous verrons aussi comment prendre le recul nécessaire pour regarder la situation avec les yeux de Dieu et voir enfin la totalité de la scène. Mais avant de commencer, petit rappel, mon livre « Et si la joie était encore possible, retrouver la joie en Dieu quand la vie fait mal » est toujours disponible en prévente jusqu'au 31 mai 2026. Vous pouvez le commander sur cultiverlajoiesendieu.com/livre. Dieu est un Dieu de limites. Dès les premiers chapitres de la Bible, nous voyons que Dieu a posé des limites. Il a séparé le jour de la nuit, dans Genèse 1, verset 3. Puis, au verset 6, il a séparé les eaux, le ciel et la mer. Au verset 9 et 10, il a séparé l'eau et la terre. Dieu créa l'homme et la femme et les plaça dans le magnifique jardin d'Éden. Ils avaient une entière liberté, avec une seule limite, l'interdiction de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 16 et 17. Lors de la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte, Dieu leur donna les 10 commandements. Nous pouvons les trouver dans Exode chapitre 20. Les 4 premiers concernent notre relation avec Dieu et les 6 suivants à nos relations les uns avec les autres. Leur but n'est pas de nous brimer, mais pour que nous vivions ensemble en harmonie. Dieu nous a créés avec des limites physiques, émotionnelles et spirituelles que nous devons respecter. Alors, pourquoi poser des limites? Les limites nous protègent. Proverbe 4, verset 23 dit, dans la version Semeur, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le verbe « garder » en hébreu signifie protéger, ériger une clôture, faire le gardien. Peu après avoir acheté notre maison, et nous n'avions pas encore de clôture, nous avons eu la visite de vaches dans notre jardin. Leurs pieds ont fait énormément de dégâts. Si notre cœur n'a pas de barrière, n'importe qui peut y entrer, piétiner notre joie, y jeter ses colères ou ses abus. Poser une limite, c'est obéir à ce commandement, fermer le portail de notre jardin intérieur à ce qui détruit, pour préserver la source de vie et de joie que Dieu y a mise. Les limites responsabilisent l'autre. Souvent, nous pensons aider l'autre en lui rendant la vie facile, même si cela complique la nôtre. Il est tellement plus facile de faire les lacets pour son enfant que de lui apprendre à les faire lui-même. Mais nous lui enlevons ainsi la satisfaction de se sentir utile, même s'il ne le reconnaît pas sur le moment.
Galates 6, versets 5 et 7. Car chacun portera son propre fardeau. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. En tolérant sa colère, sa manipulation ou ses abus, tu ne le laisses pas subir les conséquences de ses actes, et donc tu le prives d'une occasion d'apprendre à se comporter autrement, de se retrouver face à sa propre responsabilité devant Dieu. Alors, est-ce qu'on peut acheter la paix? Pense à une fois où tu as cédé face à la demande déplacée, ou une remarque blessante, ou une exigence à l'opposé de tes valeurs. Pourquoi as-tu dit oui? Pendant les 7 premières années de mon mariage, j'étais une femme soumise. J'obéissais à mon mari, même lorsque ses demandes, liées à ses tocs, n'avaient aucun sens. Heureusement, mon mari, étant chrétien, ne me demandait pas de voler, de mentir, etc. Je lui obéissais par amour, pour qu'il se sente mieux. Je le faisais pour qu'il n'y ait pas de dispute devant les enfants. Je le faisais pour être tranquille. Je le faisais pour éviter le conflit. Je le faisais pour obéir à Dieu. Je n'avais pas compris qu'agir ainsi déplaisait à Dieu, car j'étais hypocrite envers mon mari. Ce n'est pas ce genre de soumission que Dieu demande de la femme. J'essayais d'acheter la paix pendant quelques heures. Mais la paix ne s'achète pas. Le coût est trop élevé. C'est au prix de notre joie, de notre intégrité et de notre santé. Dans Matthieu 5, verset 9, Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Tu comprends la différence entre procurer ou faire la paix et garder le calme à tout prix? La gardienne de la paix a peur du conflit. Ça, c'était moi. Mais l'artisane de la paix, elle, cherche la vérité. Elle sait que la vraie paix biblique n'est pas juste l'absence de conflit, c'est la présence de la justice, de la vérité et de l'harmonie dans une relation. Parfois, pour faire la paix, il faut d'abord crever l'abcès. Il faut accepter de traverser un moment désagréable, d'inconfort ou de conflit pour rétablir la vérité. Dire oui quand on n'est pas d'accord, c'est se mentir à nous-mêmes et désobéir à Dieu. Je voulais aider mon mari, mais je ne faisais qu'entretenir ses tocs. Dire oui dans ces conditions permet à l'amertume de s'installer. Je lui en voulais d'exiger toujours plus de moi, quand en fait, c'était moi qui n'avais pas su lui dire non. Parfois, je regarde le Tour de France. J'aime bien, car on nous montre les cyclistes le nez dans le guidon, ils sont dans le peloton et ne peuvent quasiment pas voir la route devant eux. Puis, on nous montre la vue prise dans un hélicoptère. Et là, on voit le magnifique paysage. Ceux qui sont en tête de course, les petits groupes, le peloton et ceux qui sont à la traîne. Il est important pour toi de pouvoir avoir une vue d'ensemble de ta situation. Nous avons, en tant que chrétiennes, l'immense privilège d'avoir le Saint-Esprit en nous. Prends un peu de temps pour t'entretenir en tête-à-tête avec lui. Demande-lui de te montrer ce qui ne va pas dans ton comportement dans telle ou telle situation. Puis dis-lui, « Toi et moi, on fait comment dans cette situation ?» Le Saint-Esprit va partout où tu vas, puisqu'il est en toi. Il ne veut pas être mêlé à ton hypocrisie, mais il connaît parfaitement ta situation, comment tu en es arrivé là, et il ne demande qu'une chose, que tu acceptes
de faire équipe avec lui pour qu'ensemble, vous puissiez poser les limites dont tu as besoin. Je vais prier. Merci Seigneur pour ton amour. Tu sais parfaitement comment nous fonctionnons. Tu nous comprends. Tu sais dans quelle situation l'auditrice de ce podcast se trouve. Tu as une vue d'ensemble. Merci de vouloir l'accompagner sur ce chemin de restauration de limites. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et tout ce que tu feras dans sa vie. En ton nom, Seigneur. Amen. Et n'oubliez pas, si ça vous intéresse, mon livre est toujours à votre disposition en précommande jusqu'au 31 mai. Après, vous le trouverez sur Amazon. À la prochaine!